TV. Bienvenue sur GFM TV, vous êtes donc sur Écho de la Coupe du Monde. 48 rencontres se sont donc déjà jouées durant le premier tour de la Coupe du Monde Qatar 2022 et c'est là l'occasion pour nous de revenir sur les faits marquants de cette phase de premier tour, la phase de groupe, puisque les matchs, les huitièmes de finale ont déjà commencé il y a justement quelques jours. GFM TV. Alors le premier tour de la Coupe du Monde Qatar 2022 a donc été le théâtre de surprises et surtout d'affiches, des affiches de haut niveau, comme vous pouvez le constater, puisqu'on a vu certains favoris faillir, un tout petit peu comme la Belgique qui a été éliminée, et également l'Allemagne qui est sortie, n'est-ce pas, en phase de groupe. Il y a cependant eu 120 buts marqués pour une moyenne de 2,5 buts par match, avec un total de 6 rencontres qui se sont donc terminées sur le score de 0 but partout. Il faut noter que la victoire de l'Angleterre 6-2 contre l'équipe, n'est-ce pas, de l'Iran, a donc, n'est-ce pas, enregistré comme le meilleur résultat. Le plus lourd score revient donc à l'Espagne qui a laminé le Costa Rica 7-0. 5 joueurs se sont partagés la place de meilleur buteur avec 3 buts chacun, à savoir le Français Kylian Mbappé, et il y a également l'Espagnol Alvaro Morata et le Néerlandais Cody Gakpo, sans oublier l'Équatorien Ener Valencia et bien entendu l'Anglais Marcus Rashford. Donc les 5 joueurs ont donc inscrit chacun 3 buts. On rappelle que ce sont là les buteurs du premier tour, on ne compte pas encore ceux des huitièmes de finale. Comme meilleur passeur donc dans ce premier tour, on a l'Anglais Harry Kane qui est donc seul à avoir réalisé 3 passes décisives durant ces 3 matchs de groupe, et puis seuls 2 joueurs ont marqué contre leur camp. D'abord le Marocain Naïef Aguer qui a, n'est-ce pas, marqué contre son camp, et bien évidemment le gardien de but allemand Manuel Neuer. On va donc aussi parler de 9 buts, 9 buts en 3 matchs dont l'Angleterre et l'Espagne ont obtenu, donc ça fait les meilleures attaques de ce premier tour, alors que 5 sélections se sont contentées de 1 but marqué, à l'instar de la Belgique, très décevante. Il y a également le Danemark, sans oublier la Tunisie, les Pays de Galles ou encore le Qatar. Voilà donc les équipes qui n'ont inscrit qu'un seul but. La sélection allemande a la plus frappé dans les buts avec 69 tirs, et la meilleure défense de ce premier tour revient donc au Brésil. Il y a également les États-Unis d'Amérique, la Tunisie ou encore le Maroc et la Croatie. Voilà donc les équipes qui ont encaissé moins de buts. Le Costa Rica par contre repart avec la mauvaise défense dans ce premier tour. Ils ont encaissé 11 buts en 3 matchs, alors que le gardien de but polonais Wojciech Szczesny est donc celui qui a réalisé le plus grand nombre d'arrêts. Il a enlevé 18 tirs au cours de ce premier tour. Une statistique marquante dans ce premier tour, c'est qu'aucune équipe n'a gagné ces 3 matchs. Aucune équipe n'a fait du 9 sur 9, mais 5 équipes sont restées invaincues, à savoir les Pays-Bas, n'est-ce pas, l'Angleterre, le Maroc, les États-Unis d'Amérique ou encore la Croatie. Voilà donc des équipes qui n'ont perdu aucun match durant ce premier tour. Seulement 2 joueurs ont écopé d'un carton rouge. D'abord le Camerounais Vincent Aboubakar pour avoir enlevé son maillot
studio après avoir marqué face au Brésil. Il avait déjà un carton jaune, donc c'était le deuxième carton jaune qu'il a écopé. Et puis il y a le gardien de but gallois Wayne Hennessy qui aussi a écopé d'un carton rouge. On enregistre donc 14 cartons jaunes avec 12 cartons jaunes seulement pour l'Arabie Saoudite. La seule équipe à avoir terminé le premier tour sans carton est l'Angleterre. Donc c'est l'équipe la plus disciplinée de ce premier tour. Des pénaltys, oui, il y en a eu avec au total 13 pénaltys sifflés et 8 ont été inscrits contre 5 pénaltys qui ont été marqués. D'ailleurs, le gardien de but polonais, Wojciech Szczesny, a repoussé 2 pénaltys, donc c'est le meilleur ratio. Voilà l'essentiel à retenir donc de ce premier tour en chiffres, bien évidemment, de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Place maintenant au 8e de finale qui se joue donc depuis samedi. Nous reviendrons donc pour la suite des informations liées à cette Coupe du Monde Qatar 2022, toujours dans votre programme Écho de la Coupe du Monde. Portez-vous bien et très bonne semaine à tous.